Bienvenue à Al-Quriyat après 1450 km et 23 heures de bus. Nous voici désormais dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Je me trouve à exactement 30 km au sud de la Jordanie. Changement de programme total. Donc la Jordanie se trouve là-bas, 30 km plus au nord. Et le plan, ça va être de passer par la Jordanie. Sans regret, je devais passer initialement par le Koweït et par le sud de l'Irak. Et puis en fait, les problèmes, le vent de face permanent, la fatigue, font que j'ai changé mes plans. Voilà, et comme dit si bien Antoine de Maximi, que j'adore, quand rien n'est prévu, tout est possible. Donc du coup, j'élargis le champ des possibles, je ne prévois rien, je vais là où mon intuition me demande d'aller. Et du coup, je vais passer par la Jordanie. La Jordanie, on m'en dit que du bien, apparemment c'est un très beau pays. Donc c'est parti, let's go pour la Jordanie. Première conséquence d'être remonté autant vers le nord, il fait beaucoup plus doux. 17 degrés ce matin lorsque je suis arrivé en ville, 31 cet après-midi, et ils annoncent pas plus de 29-30 pour le restant de la semaine. Donc franchement c'est top au niveau des températures. Je vais enfin pouvoir rouler toute la journée sans faire de pause. Et deuxième conséquence d'être remonté autant vers le nord-ouest, le soleil va se lever beaucoup plus tard, 1 heure plus tard, et donc se coucher 1 heure plus tard aussi. Donc terminer les réveils à 4h30 du mat pour éviter les grosses chaleurs. Maintenant je vais pouvoir me réveiller à 6h tranquillement, pédaler toute la matinée et arrêter mes journées quand je le sentirai. Voilà. Donc là c'est un gros bonheur. Il reste 18 km avant d'atteindre la frontière avec la Jordanie. Mes dernières bornes en Arabie Saoudite. J'aurais aimé rester plus longtemps dans le pays, mais la vie est faite de choix. La maison m'appelle, la France me manque, l'Europe me manque, ma famille me manque. J'aurais vraiment aimé découvrir ce pays un peu plus en profondeur. Mais quoi qu'il en soit, les Saoudiens, en termes d'accueil, d'hospitalité, c'est les number one. Ça fait 14 ans que je voyage. J'ai jamais vu un peuple aussi accueillant. J'ai même pas les mots pour décrire à quel point les gens sont incroyables. C'est un truc de dingue. Donc voilà, il me reste 5-6 km. Je vois le poste de douane en face, légèrement vers la gauche. Et puis c'est parti pour la Jordanie. Je vais couper la caméra comme d'habitude, car je suis pas sûr que je sois très apprécié par les douaniers. On prend les nems et on recommence. Alors cette fois-ci, ce n'est pas des dunes de sable à perte de vue, mais des dunes de cailloux. Bon, c'est pas vraiment des dunes, hein, mais bon, voilà, t'as compris l'idée. Bienvenue en Jordanie, 9e pays de ce tour du monde à vélo. Changement d'ambiance total par rapport à l'Arabie Saoudite. Les douaniers saoudiens m'ont régalé jusqu'au bout. Sortir de l'Arabie, ça a été un bonheur une fois de plus.
Les douaniers adorables, super amicaux. On m'a donné de l'eau, super curieux, tout ça, vraiment. Les Saoudiens, 20 sur 20. 20 sur 20. Les camions, par contre, 0 sur 20. Les Saoudiens, 20 sur 20. Vraiment incroyable. Ensuite, passage côté jordanien. Là, changement d'ambiance total. Tu sens d'office que tu rentres dans un pays un petit peu sous tension. Et pour cause, la Jordanie a des frontières avec la Palestine et Israël. Donc forcément, les gars sont au taquet, ils te posent 40 millions de questions, ils te fouillent aussi, ils ont fouillé mes sacoches de vélo. Par chance, ils n'ont pas trouvé de drone. Décidément, ça fait déjà la deuxième fois que j'y échappe. Déjà à Oman, ils ne l'ont pas trouvé. Là, ils ne l'ont pas trouvé non plus. Va falloir s'acheter des lunettes, les gars. Tant mieux pour moi, c'est parce que le drone est interdit en Jordanie, une fois de plus. Ce qui est compréhensible. Hein. Donc voilà, donc ils ont fouillé mes sacoches, impeccable. Ensuite, je vais faire tamponner le passeport. Je rentre dans le bureau d'un des chefs de service, j'imagine. Le gars il me pose des questions et tout. Il parle pas très bien anglais, il parlait arabe la plupart du temps. Super compliqué pour communiquer. Et là, j'ai le malheur en fait de ne pas avoir enlevé mon micro-cravate. Du coup, il le voit, il me dit « Oh, c'est quoi ça ?» Ah, j'ai dit « J'ai une caméra sur le vélo, c'est pour le son de la caméra, tout ça. » Il comprenait pas trop et tout. Et après, je lui ai montré mon appareil auditif sous mon bonnet. Je lui ai dit « Ouais, voilà, j'entends pas très bien. J'ai un appareil auditif, c'est pour le son. » Donc j'ai commencé à l'embobiner comme ça. C'est passé. Je suis sorti de son bureau. Un autre gars m'a rendu le passeport avec le tampon, validant mon entrée en Jordanie. Et là, idem, le gars me demande c'est quoi ça là sur ta chemise? Et là, je lui montre directement mon appareil auditif. Je lui dis ouais, j'ai un appareil et tout, c'est pour le son. Voilà, je les ai embobinés les gars. C'est passé comme une lettre à la poste. Si j'avais dit que j'avais une caméra, ils m'auraient fait chier avec ça, c'est sûr. Ils n'ont pas trouvé le drone ni la caméra. Donc ouais. Ensuite, je sors de la douane. Je fais 1 km pour aller à une supérette. Je précise au passage que j'avais demandé de l'eau à un des douaniers. Chose qui m'a été refusée. Des vrais crevards les mecs. En Arabie Saoudite, l'eau ils te la donnent direct. Hein. Là tu demandes gentiment de l'eau, non. Ok, d'accord. Donc je continue un peu plus loin. Petite supérette, j'achète de l'eau. Je repars et là 2 gosses qui me courent après. Et un des 2 gosses fait mine de shooter mon vélo avec son pied. Alors il ne le fait pas, hein, mais voilà, t'as compris l'idée. J'ai bien cru qu'il allait shooter mon vélo, ce couillon. Donc ça montre un peu ouais, l'ambiance. Donc je vais pas m'arrêter sur ce genre de détails. Je demande à voir un peu plus quand même, mais par rapport à l'Arabie Saoudite, ouais, c'est un changement de mentalité totalement différent, quoi. Donc à voir. Quand je te dis que récemment je n'avais eu que des emmerdements, et ben ça continue. J'ai oublié de te dire, mais tout à l'heure quand j'ai passé le contrôle au niveau des douanes, j'ai encore eu une crevaison. Voilà, une de plus, tant qu'à faire. Et regarde le joli bébé que j'ai en face de moi. Oh, la belle tempête de sable. Ouais, ça va être sympa à traverser ça. Ça va être mignon à traverser. Elle est énorme, hein, franchement, elle est énorme. Je vais tous les faire. Je vais faire toutes les emmerdes les unes après les autres. On a l'impression que je suis dans le Jumanji et qu'il y a une merde qui s'enchaîne derrière une autre et ça déclenche un autre truc. Et, bon, je préfère en rigoler, mais là, traverser
Ouais, une tempête de sable comme ça à vélo, c'est moyen, hein. Les panneaux complètement what the fuck. Là je quitte Accra. Et là il y a un panneau Syrie 125 km. Hier j'ai vu le panneau Irak. Et là ce matin je vois le panneau Syrie. Bon, changement de direction, changement de plan. Je vais en direction d'Amman, la capitale de la Jordanie. Et une fois là-bas, je verrai ce que je fais. Soit je redescends et je reviens en Arabie Saoudite, ou alors je prends l'avion et je m'en vais du Moyen-Orient. Je ne sais pas encore ce que je fais. Donc là, j'ai 100 bornes à faire. Ça va être que du désert comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas en Syrie. Ça, c'est hors de question. Allez, direction la capitale de la Jordanie. C'est quoi cette route de merde? Oh mon Dieu. Oh là là. Bienvenue à Istanbul, capitale de la Turquie, que j'ai rejoint hier en fin d'après-midi depuis Amman en Jordanie. Et sans surprise, j'ai pas aimé la Jordanie plus que ça, du moins les habitants. Je les trouve très froids et assez peu accueillants. Après, j'ai seulement fait Amman, donc c'est peut-être pas représentatif de la Jordanie dans son ensemble. Mais ma première impression lorsque j'ai passé la frontière entre l'Arabie et la Jordanie, c'est que j'ai trouvé les gens très froids en fait. Et ça s'est vérifié pendant mes 5-6 jours que j'ai passé à Amman. J'ai pas trouvé les gens franchement super accueillants. Et donc du coup, j'avais deux choix. Soit je retournais en Arabie Saoudite, ou alors je prenais un vol direction la Turquie ou l'Europe. Du coup, j'ai préféré atterrir ici à Istanbul. Je pense que c'est une ville au moins à voir une fois dans sa vie. C'est une ville incroyable, chargée d'histoire. Et à cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie. Du coup, je vais te montrer un petit peu, pendant ces quelques jours ici, à quoi ressemble cette ville, que j'ai hâte de découvrir.